château de Valençay. Ça me fait très plaisir d'accueillir voilà, l'ordre des architectes de la région Centre. Je vous souhaite une très belle journée et puis profitez bien, de tout ce qui va être dit et du cadre aussi. Nous essayons d'organiser cette journée pour rassembler l'ensemble de la profession. Nous avons réuni, je crois, près de 80 ou 85 architectes de la région. Donc on va vous présenter le rapport d'activité de l'année de 2020. Patrick Pichon qui va vous parler de formation et Jacques Bounois qui va vous parler des nouvelles activités de la maison de l'architecture. La maison de l'architecture, c'est la maison de cette belle discipline qu'est l'architecture. C'est la maison où l'on conçoit, l'on fabrique et l'on diffuse des expositions pour la promotion de l'architecture et du métier d'architecte. Il y a aussi des conférences, des ateliers avec les enfants, et des participations à des projets artistiques. 2016, à l'initiative du Conseil régional de l'Ordre des architectes de la région Centre-Val de Loire, et depuis sa création, nous avons mis en place des formations pour répondre à l'obligation réglementaire de la formation professionnelle continue des architectes de la région Centre. On a formé près de 1200 architectes qui en 2019 a représenté 47% de la profession. On espère pouvoir continuer ce partenariat avec la Maison de l'Architecture, avec le Conseil de l'Ordre et les syndicats qui nous font remonter les demandes et les souhaits de formation de la profession. Je tenais à remercier tout le Conseil et Frédéric pour cette invitation. Je remercie l'ensemble des architectes ici présents qui font acte en fait de militantisme, de venir ici pour participer à la vie ordinale. Je vais présenter les nouvelles orientations politiques du Conseil national vu qu'il y a eu des élections récentes. Moi je suis élu depuis 1 mois et demi. L'idée de ce nouveau mandat et de ce nouveau conseil, donc Christine Lecomte a été élue présidente, c'est de retravailler un pacte de gouvernance avec les régions pour remettre en œuvre le rôle de coordination du Conseil national avec les 17 régions en France. Et sur la question que fait l'ordre national, je peux essayer de répondre un petit peu. Il y a aussi tout le travail d'influence via le réseau des maisons de l'architecture et tout le cadre culturel qui est hyper important. La sensibilisation à l'architecture, c'est essentiel. Ce travail de sensibilisation, il se fait par le terrain, il se fait plus par eux. Donc moi je voulais vous présenter 4 thèmes au sujet de la commission Rebsamen qui s'appelle la commission pour la relance durable de la construction de logements. On a construit un dialogue collectif, c'est-à-dire qu'on a réuni la MAF, l'UNSFA, le SA, donc les 2 syndicats, et l'Académie de l'architecture. Donc tout le discours a été autour d'appréhender le logement comme un sujet d'intérêt général. Pour dire que quand on construit la ville, on construit le patrimoine de demain et le témoignage d'une époque. On a vraiment axé le discours sur le fait que le problème de quantité des logements ne peut être décorrélé de celui de la qualité. C'est tâcher de démolir le moins possible et de valoriser au maximum l'existant. Encourager l'habitat réversible et des logements divisibles dès la phase de conception afin de pouvoir les adapter aux multiples usages. Le respect de la République qui s'attache à la qualité architecturale, d'exercer des fonctions avec conviction et d'observer les règles contenues dans la loi sur l'architecture et dans le code des devoirs professionnels. Bienvenue évidemment à l'Ordre des architectes. Cette journée est toute première pour moi puisque je suis toute nouvelle inscrite à l'Ordre des architectes. Ça me permet de rencontrer mes confrères et mes consoeurs architectes de tout âge, de toute génération et de discuter avec eux de divers sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était la deuxième fois que je voulais vous parler au niveau des propriétés de la pierre. C'est une éponge, ça absorbe l'eau très facilement. Quand elle se solidifie, elle gonfle. Son gonflement est de l'ordre de 1 mm par an, entre l'état sec et l'état saturé. L'occasion de faire une petite présentation du château de Valençay. Je suis chargé de la restauration de ce très bel édifice, classé monument historique. Vous êtes en face d'une partie qui vient juste d'être restaurée. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a un système hydraulique qui a fonctionné pendant très longtemps et sur lequel on est en train de faire des recherches. Et il y a des grottes, des tunnels, des cavernes qui permettent d'acheminer l'eau depuis un moulin qui se trouve en bas dans la vallée, qui permettent d'élever l'eau dans les citernes ici en partie supérieure et qui arriverait dans le sous-sol de ce bâtiment.